Necrons. Alors de mon côté j'ai changé un petit peu ma liste histoire de tester d'autres choses. Alors pour diriger mon armée, un Overlord avec un voile de ténèbres pour téléporter. Il est accompagné d'une cour royale avec un Overlord avec une 2+, et un fauchard. Lui ici, ça sera Orican le Diviner. Un Lord, tout est WYSIWYG à peu près. Un Cryptek avec un chronométron pour donner une 5+1 dans le détachement principal, nous avons 5 Lichguard, on va essayer de voir ce que ça vaut. 6 Immortels Tesla. 10 guerriers dans une arche. On va abandonner les avions à la deuxième arche pour prendre le reste. Une cohorte de 20 guerriers. Voilà. Un détachement de triarches, donc il y a le triarche stalker ainsi que 2 unités. Bon là c'est des Deathmark, mais on va tester les triarches stalker avant de les monter. Et puis ce coup-ci une escouade de 6 mécanoptères qu'on va tester en Gauss pour l'occasion. Donc côté Eldar Noir, quelques changements visiblement. Oui. Alors à toi ça reste. Alors, le Seigneur de Guerre, c'est un archon avec une lame dessicante, psychocage, générateur d'ombre et portail sur la toile. Et un deuxième QG, c'est une succube, un peu la même que la dernière fois, vouge d'archite et une petite armure. Et pour la cour, il y a 4 slits, 2 méduses qui seront jaunes. Et puis leur transport qui ressemble beaucoup à un rhino, en fait c'est un raider. D'accord. Ici on a une élite, donc c'est des Trueborn avec 4 Dislockers qui sont dans un Venom. Donc là tu as le même en Guntaz. Voilà, exactement. Donc les deux mêmes avions, un Void Raven et un Razorwing, c'est le même que la dernière fois. T'as pas changé les bombes? Non, je vais tout laisser. Ensuite là on arrive aux troupes, donc j'ai 2 fois 10 Cabalite Warriors dans des Raiders. Okay. En attaque rapide, là on a des Scourges, ouais, avec des fusils disrupteurs, c'est les mêmes que la dernière fois, je trouve qu'ils ont bien travaillé. Et les Reavers, je les ai divisés en 2 escouades de 3, avec chacune leur petit chapelet de Caltrops. D'accord. Ok, nous voici donc prêts à nous affronter. Alors, déploiement en standard, Dawn of War, avec une relique Necron au milieu. 6 objectifs dans une mission où on ne peut pas discarder les objectifs secure, et puis, enfin les secure objectifs, et on peut piquer ceux de l'adversaire. Alors les Dark Eldar ont décidé de se déployer ici avec une unité de motojet de chaque côté. Ils ont concentré la plupart de leur puissance de feu autour de la relique, tiens c'est bizarre. Et les Necrons sont, on va dire, contre-déployés, puisqu'on s'est déployé en second, avec les Immortels sur la gauche, une ligne de mécanoptères pour donner un couvert à notre marcheur, une escouade de 20 guerriers, une espèce de mini Death-Star avec un Overlord de plus et Hurricane dedans, et puis derrière notre unité de Lichguard, on va bien voir ce que ça donne. Et puis on a déployé, normalement, ça doit être bon, notre arche fantôme pour pas qu'elle soit trop en vue de tous ces petits méchants. Donc on va essayer de piquer l'initiative à ces vils petits Dark Eldar. On arrive, attention. Et ben non, c'est un 2. Et donc Dark Eldar toi. Alors, comme carte objectif, tu as Ascendance, pas mal pour un tour 1. Secure objectif 4, qui va être compliqué, il est chez moi. Et Secure objectif 1, qui est déjà chez toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les motos ont avancé pour aller prendre le 5 ici. Ici, tout le monde a avancé vers la relique tout en gardant les objectifs, bien sûr, en vue. Et les derniers ont un tout petit peu avancé ici, histoire de garder, il contrôle 4 objectifs quand même mon cochon. Allez, phase de tir Dark Eldar. Ah là 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 là, les Dark Eldar commencent en trombe. Tout le monde a avancé, tout le monde a tiré sur les mécanoptères. Pourtant elles ont bien résisté. Malheureusement, elles ratent leur jet de morale. Elles font, elles sortent de la table. Et donc First Blood pour les Dark Eldar.
Tu scores ascendance, parce que tu as assez d'objectifs. Finalement ici c'est pas forcément mieux, on voit pas mieux. Et l'objectif 1, et tu as tiré sécuriser objectif 5 qui se trouve sous tes motos et tuer un personnage. Ok. Eh bien, tour 1 Nécron, on va voir si on arrive à riposter et faire mieux. Alors, côté Nécron, on a tué un personnage, sécurisé l'objectif 6, on est dessus, et ascendance, on n'est pas dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a bougé les immortels. On a bougé le stalker, on a voulu frapper sur la relique, on a dévié, et du coup, on est reparti en réserve. Les guerriers, eux, ont avancé. Et l'arche s'est positionnée aussi pour tirer. Donc il n'y a plus grand chose sur la table. On va essayer de faire douter un peu nos amis d'Ark Eldar sur la phase de tir, mais ça va pas être facile. Ok, phase de shoot Nécron. Alors, globalement, on a fait jinker toute l'armée. Ici, ça a jinké, on n'aura rien fait. Le Venom, il a perdu une arme et les gens dedans tirent en Snapfire ainsi que le Venom. Le Rider, il a jinké, mais on lui a rien fait. Les Scourges, on leur a fait perdre deux d'entre eux, mais ils tiennent. Le Venom au fond, il a jinké, il a rien. Et lui, il n'a pas eu besoin de jinker, et il a rien. Donc, en termes d'objectifs, je score l'objectif 4 qu'avait Saresti, et l'objectif 6 de mon côté. Et donc, ça fait qu'il me reste assassinat et ascendance, et je tire automatiquement une carte, là, toi aussi d'ailleurs. Chasse au gros, tu es un monstre, créature monstrueuse ou un véhicule, et toi? Et moi, c'est la même chose. Voilà. Eh bien, les réserves de Saresti. Alors, les personnages. La Destar, elle reste au chaud. Le chasseur. Il vient. Et le bombardier. Il reste au chaud. Tour 2, Dark Eldar. Donc petit errata, j'ai éjecté la carte tuer un personnage parce qu'il n'en a pas beaucoup. Et j'ai pris puissance de feu écrasante. Donc tour 2 Dark Eldar. Le Jet Fighter est arrivé ici avec pour ligne de mire, si j'ai bien compris, la Ghost Ark. Les motos ici ont décidé de rester bien au chaud sur l'objectif pour essayer de m'empêcher d'avoir mon ascendance. Le Venom là-bas tient l'objectif et décidé de rien faire parce qu'il avait jinké dedans, on ne pouvait pas faire grand chose. Les Scourges ont sauté sur la relique et il y en a un mort, du coup il a fait avancer un rider, sortir ses guerriers pour prendre la relique. Donc c'est les guerriers qui prennent la relique, c'est la crête blanche je pense pour faciliter le truc. Le rider là-bas a reculé pour prendre son objectif. Le Venom ici, tout en confiance, s'est avancé. Et les motos là-bas sont restées tranquillement sur leur objectif. Et puis donc on va se retrouver maintenant avec une phase de tir tour de Dark Eldar. Ok, la kata nécro continue. Bon, l'arche a survécu en jinkant. Deux guerriers sont morts dans les tirs latéraux. Ici il y a un trou. Il y avait un marcheur qui a complètement loupé toutes ses saves. Deux nécrons ici. Deux immortels sont morts et j'ai qu'un jet de morale. Ils sont motivés, Douglas. Et puis donc Saresti score contrôler l'objectif 5 ici et tuer un véhicule. Voilà. Donc tour Nécron, les réserves, donc c'est les deux mêmes, donc on va les jeter en même temps, plus de 3. Les deux unités de prétoriens arrivent. Phase de mouvement tour de Nécron. L'arche a fait une attaque de char ici, faisant fuir les motojets. Les prétoriens sont arrivés en frappe ici. La Destar du boss est arrivée en frappe ici. Les autres prétoriens sont arrivés en frappe ici. Les immortels restent ici pour contrôler l'objectif 4. Et les guerriers ont avancé. Alors on va voir si les tirs suffisent ou il faudra charger. Parce que là en termes d'objectifs, il y en a un là-bas. Si ça se passe pas trop mal, on peut le prendre. Un ici, mais ça suppose qu'on charge pas pour prendre la relique. Enfin qu'on pourra embêter la relique. Et un sous l'arche.
Donc on est ric-rac au point de vue objectif, mais on va voir comment se passe la phase de tir pour essayer de redresser la barre. Phase de tir Nécron. Alors l'arche et les 10 guerriers ont tiré sur le volant, lui faisant perdre 2 points de cac et le faisant jinker. Les prétoriens ont tiré sur le rider, le faisant jinker, mais lui faisant rien. L'escouade de guerriers a tiré sur les guerriers, qui avaient donc une 3+ de couvert en jetant au sol, et il en reste 2, mais ils ont lâché la relique. Les scourges ont subi le tir du cryptek, se sont jetés au sol et sont encore là. Et puis donc là-bas les prétoriens ont tiré, ils n'ont rien fait, et ici les immortels ont tiré sur le Venom et ils n'ont rien fait à part faire jinker. Donc je score ascendance puisque je contrôle 3 objectifs, j'ai pas chargé exprès pour. Et puis d'ailleurs je vais faire une petite... non, je peux pas courir. Et puis j'ai tiré sécure objectif 2 qui est gentiment dans son camp, et que Saresti va pouvoir scorer à ma place parfaitement. Tour 3 Dark Eldar, vite fait tes petites réserves. Voilà. Alors t'as Destar qui reste à la maison, non elle vient, et ton bombardier il vient aussi. Ok, tour 3 Dark Eldar. Alors, phase de mouvement Dark Eldar, le bombardier arrive et va lâcher sa bombe, d'ailleurs on a oublié de la tirer. Oui. Du coup, les motojets sont un peu trop peut-être avancés, peut-être qu'il va pas bombarder, je sais pas. Si, je bombarde. Le Venom s'est placé ici pour essayer de finir les immortels. Le Raider a avancé ici pour essayer d'entamer la phalange. Ici, le Rhino sur le côté, c'est le Raider de sa Death Star qui va essayer de flammer des prétoriens. Le Venom là-bas, qui doit faire du Snapfire, s'est orienté vers ma Death Star. Eux se sont ralliés. Et puis lui est venu tranquillement se placer ici pour contester l'objectif. Voilà, bon, on va faire la bombe et puis la phase de tir Dark Eldar. Phase de tir et d'assaut Dark Eldar, tour 3. Quasiment toutes les lances et tout ce possible ont tiré sur l'arche. Et puis bah, la seule qui est passée, elle a fait exploser l'arche. Tuant aussi un guerrier au passage. J'ai pas de bol sur mes véhicules, chaque fois ils explosent assez rapidement quand ça passe. Il a rien fait, il a rien tenté sur ce véhicule. Ici il a tiré des missiles et machin, et il en reste 2 qui tiennent bon. Le lance-flamme là-bas, plus tout le monde a tué les prétoriens. Là-bas la bombe neuro machin au passage, force 9 PA2 plus la charge des motos ont fini les prétoriens. Et puis voilà, donc en termes de score, tu n'as pas réussi à faire 3 unités. Par contre, si tu fais 3 unités dans le tour, donc voilà, et tu retires une. Et est-ce que j'ai tué un personnage? Non, mais par contre, tu scores objectif 2 chez moi. Ouais, j'avais pas de personnage. Donc, et tu tires une carte et moi aussi. Moi, je tire 100 et trip, 2 unités au corps à corps. Et moi, objectif 2. Objectif 2, qui est là? Ok, bah ça va être très difficile pour les Nécrons. On n'arrive pas à relever la tête depuis le premier tour, mais c'est pas fini. Bon, de toute façon, tout est sur la table, au moins, comme ça, au moins c'est clair. Allez, tour 3 Nécrons. Phase de mouvement Nécron. Orican est passé dans son mode violent. Enfin, violent, entre guillemets. Les guerriers sont déplacés ici pour aller essayer de tenter de finir le Venom là-bas. Les guerriers sont placés ici pour essayer d'avoir le véhicule de commandement, et quitte à tenter une double charge derrière, je sais pas. Ceux-là sont déplacés ici pour assurer la double charge, parce qu'il faut que je tue 2 unités au corps à corps à ce tour, et que je détruise 3 choses au shoot. Donc j'ai un Venom là, peut-être un truc ici. Là je peux tenter ici, même si c'est tendancieux on va dire. Ça va être très chaud, mais on va essayer. Allez, phase de tir. Phase de tir, tour 3 Nécron. Les immortels n'ont pas pu. Les guerriers ont péniblement fini le Venom là-bas. Ici, les 18 guerriers ont tiré et n'ont pas réussi à tuer le Rider, qui a été fini par le cryptek.
donc faisant débarquer son unité de commandement. Donc on n'a pas réussi à faire 3 unités en tir dans le tour, c'est dramatique. Donc maintenant on va lancer les assauts multiples dans tous les coins. Donc phase de corps à corps Nécron, qui l'eût cru. Phase d'assaut Nécron, double charge au milieu, on a fini les 2 unités qui étaient là. Double charge ici, derrière le véhicule a explosé, on va l'enlever. Et puis donc on a explosé le véhicule et on a tué le chef en duel. Oriken a tué le chef en mort instantanée, mon pas de bol là de Saresti. Et puis fuite de l'unité de commandement. Voilà, tour 4 Dark Eldar. Alors moi je score tuer un véhicule et 2 unités au corps à corps qui lui cru. Et j'ai pioché Secure Objectif 4 et être derrière les lignes adverses. Phase de mouvement Dark Eldar, les motos se positionnent ici pour pouvoir charger les guerriers. Les squads QG s'est regroupé et a bougé de 3. Les Trueborn se sont positionnés, le Jet Fighter est entré, le bombardier est sorti de la table, les autres motos sont venus ici pour essayer de tirer aussi, et enfin le Rider et le Venom sont positionnés. En fait là on va prendre cher. Phase de tir. Alors fin de phase de tir, 2 morts chez les guerriers. Ils n'ont pas tiré sur la grosse unité. La Death-Star du Warlord a pris cher quand même. Elle a perdu 4 membres, mais elle a essuyé les tirs de quasiment tout le monde autour. L'avion, les Slissy, les Dislockers, le Rider, les passagers, les motos. Et puis là, le Venom ainsi que les passagers ont fini les 2 immortels courageux tenant l'objectif. Est-ce que tu fais des charges? Oui, je vais charger avec les motos sur... Ok, donc phase d'assaut. Donc phase d'assaut, finalement, rien du tout, ils se sont fait repartir la queue entre les jambes. Alors tu scores l'objectif 2 pour la 2e fois, et tu discardes puissance de feu de la mort qui tue, et tu tires, t'en tires 2. Je tire suprématie. 3 objectifs. Soif de gloire. Duel. Ok, tour 4 Nécron. Phase de mouvement, tour 4 Nécron. Alors, le Lord prend la relique. Les personnages qui étaient avec les Lich Guard se désolidarisent et vont rejoindre la grosse unité. Le Lich Guard va tenter une charge héroïque là-bas. C'est peut-être un peu caché, un capé, mais bon, on verra si à la fin ça paye. Ici, les guerriers vont essayer d'avoir la motojet. Il faut que j'aille détruire 2 unités, 3 unités en shoot. Bon, ça va être compliqué, sachant que j'ai que 2 unités qui shootent. Et puis ici, bah, ils vont essayer d'avoir un peu tout ça, quoi. Voilà, phase de tir, Nécron, et puis phase d'assaut. Alors, phase de tir Nécron, les guerriers ont tué la dernière moto. Ici, ils n'ont pas réussi en tir à tuer le véhicule. Par contre, en charge, donc le Lich Guard a manqué sa charge. Pauvre de lui, pas à son âme. Et bah là, l'assaut a été violent avec une charge à 12 et le véhicule est tombé au point de coque. Et puis bah, ils ne pouvaient pas débarquer, son bord. Voilà, tour 5 Dark Eldar. Tour 5 Dark Eldar, mouvement. Les Slicites et le Succube ont avancé pour finir le Lich Guard et prendre un capé. Les motojets sont positionnés sur un objectif pour essayer de scorer le suprématie. Le bombardier est rentré, il en veut je crois à mon escouade de guerriers. L'autre Jet Fighter va essayer d'aller chercher ici les guerriers. Le Venom veut contester l'objectif 4 pour qu'il puisse scorer son suprématie. Et puis bah, dans la manœuvre il s'est immobilisé. Donc voilà, maintenant phase de tir, on va encore serrer les fesses. Phase de tir Dark Eldar, donc ici ils ont tiré sur il a tiré 2 missiles et puis un canon empoisonné et puis une lance et puis ils ont
il a tué 2 guerriers. Ici, le Lich Ward n'a pas résisté au tir des Slicite. Ici, ça a plutôt pas mal résisté, ça a tiré dans tous les coins, merci la 5+1 vue, merci les rerolls dans tous les coins, je crois que j'en ai perdu 2 ou 3, mais ça tient, le moral tient. Du coup tu scores suprématie, et tu as tiré quoi en rechange? L'objectif 3, et derrière les lignes ennemies. Ok, bon, allez, Nécron, tour 5. Tour 5 des mouvements Nécron, les guerriers avancent en essayant d'aller chercher un Linebreaker. Ici, les guerriers, enfin les personnages se sont splittés, les guerriers vont essayer de finir une unité pour gagner un KP. Ici, le Cryptek va aussi essayer de gagner un KP sur un malentendu, puisqu'ils maintenant ils sont fearless et d'autres. Et les 3 personnages vont essayer d'aller détruire le Venom. Donc la phase de tir Nécron, on arrive à tuer une seule motojet ici. Là on a tiré, on a réussi à détruire l'unité de Trueborn. On a couru pour avoir le Linebreaker. Ici on a chargé, on a détruit le Venom, mais les jeunes ont survécu. Donc on score en plus le Behind the Enemy Lines. Donc au final, on se retrouve avec en Maelstrom pour les Nécrons. On a dit 9 points contre 11 pour les Dark Eldar. En kill point, on a 11 points pour les Nécrons contre 7 pour les Dark Eldar. 6 points de Nécrons pour la relique. Les Nécrons ont Slay the Warlord et Linebreaker. Et les Dark Eldar ont First Blood. Donc au final, on arrive à une différence de plus 9. Plus 9, ça fait... non, j'ai une bêtise tout à l'heure. Ça fait 15-5 pour les Nécrons. Voilà, belle partie. Difficile. À voir la prochaine fois. A plus.